Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa, je pense que tellement tu as effrayé les journalistes là. Parce que maintenant quand ils parlent avec précaution, puis ils ont peur comme ça. Il y a d'autres même qui font semblant de défendre le peuple. Mais ils souffrent et après ils éteignent. C'est-à-dire les faux pompiers. Avant bien de commencer même, je m'adresser à lui. André Silver Kona, journaliste. Je ne sais pas, toi tu as quel problème? C'est-à-dire toi tu fais semblant de défendre, mais c'est la vraie comédie que tu es en train de jouer. Le vrai fond du débat là, il était là. Il vous a invité sur le plateau télé. Au lieu de parler du vrai fond du débat. Quand je te voyais là, bon, sur votre plateau télé, propagandiste RDR, tu disais toujours, moi j'ai rien à dire. La seule chose que je dois dire, le président Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo sont vieux, ils doivent se retirer. Si l'autre va, l'autre aussi doit y aller. Toi-même, tu sais qu'il y a la réalité qu'elle a. Cette réalité-là, c'est que le président Alassane Ouattara il partait dans son 4e mandat. Mais tu n'osais pas dénoncer. Parce que tu connaissais ton sort après. Donc tu brossais. Vous êtes des vrais comédiens. C'est-à-dire la vraie lutte même elle est là. Vous n'allez pas là-dessus. Maintenant quand tout cela est passé maintenant toi tu sors. Je vais lire ton récit de ce que tu as dit. Depuis 2021, le Conseil constitutionnel fonctionne dans l'illégalité la plus totale. Le mandat de Mamadou Koné avait pris fin, mais le silence complice du pouvoir couvert cette violation flagrante de la Constitution. Aujourd'hui, on nous présente Chantal Nanaba Kamara comme la solution, alors qu'elle symbolise la contribution du système à l'égence du RHDP. Deux réalités sont inadmissibles. Cette nomination arrive avec 2 ans de retard. Celle qui est nommée n'a jamais laissé une empreinte forte dans les institutions pour laquelle elle est présentée. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. On va continuer. Celle qui est nommée n'a jamais laissé une empreinte forte dans les institutions pour laquelle elle est passée. Depuis Tia Koné jusqu'à Paul Ndré Yao. Maintenant, pour brosser là, tu as mené Tia Koné là dans le qu'on entend parler du présent. L'homme qui s'est fait passer, l'homme qui disait posséder, en passant par tous les présidents successifs. Aucun n'a véritablement incarné
Tu as vu comment tu as brossé le sujet? Parce que tu ne veux pas parler que du RDR. Parce que tu connaissais ta douleur après. Successive n'a aucun véritablement incarné l'intégralité et le courage républicain qu'en exige la fonction. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Chantal Nalamba ne symbolise pas la justice, mais la soumission. Le peuple ivoirien doit désormais reprendre son destin en main, protéger la Constitution et refuser que la justice reste l'arme du pouvoir. Trop c'est trop. La Côte d'Ivoire doit se lever. Ah bon, hein? Tu as vu comment tu es un comédien? Tu as vu? C'est-à-dire le train est passé maintenant là. Le train n'était pas encore arrivé. Puis le président Laurent Gbagbo même a invité tous les journalistes. Toi, on n'a pas vu tes pieds là. Le président Laurent Gbagbo a invité tous les journalistes. Venez. Il a fait appel. Comment on appelle Daboisseau? Benoît. Venez. Ceux qui sentent l'injustice, venez. Il allait à Gamé aussi. Il a appelé. André Sylvain Conan, tu étais ouf. Maintenant, tout était placé, manigancé, tout était terminé. Maintenant, c'est là, maintenant, tu veux parler du peuple de Côte d'Ivoire. Il a son destin, mais il doit s'élever. Ou là, même tout le monde un peu été motivé là. Tu étais caché là-bas. Et puis on t'a envoyé sur plateau télé, tu rencontrais des counous. Maintenant, c'est maintenant, tu reconnais. Jusqu'à maintenant, tu vas t'asseoir sur maman. Nana Ba Kamara. Tu prends Nana Ba Kamara, elle a ton oreille. T'as pas vu même quand elle était en train de prêter serment à mon papa. T'as pas vu. T'avais comme l'impression qu'elle était en train de nous pousser. Si encore il peut prolonger. T'as pas vu quand elle a salué. Il te montre les photos. Quand elle salue mon papa, regarde. C'est abaissé tranquille. Alors que c'est elle qui est au-dessus de tout. Regarde. T'as vu, non? La photo, elle est là. Regarde. C'est maintenant qu'elle est venue nous blaguer, quoi. Cole, la jeunesse de Côte d'Ivoire doit s'élever. Ils vont s'élever pour aller où? Vous êtes tous ça, vous êtes trahis. Vous êtes dans le même marigot, là. Quoi, ils n'ont qu'à s'élever. Ils vont s'élever pour aller où? So, aujourd'hui, tu te réveilles dans le système. Vous qui êtes journaliste, toi, tu devais savoir plein de choses. Ou toi, tu voulais faire semblant de nous endormir. Vous là, même quand ils vous regardent même là, vous franchement, c'est-à-dire, il n'y a même pas un qui doit se lever pour dire non, c'est comme ça que c'est bon, c'est nickel. Mais vous tous, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous endormez les gens. Maintenant, quand c'est chaud, vous disparaissez. Et maintenant, quand ça refroidit, c'est là que vous revenez maintenant pour dire non. Oui, c'est comme ça. Il faut faire comme ça, il faut arrêter pour toi. Là. Arrête pour toi. Tu savais comment ça allait se passer. Tu savais comment ça allait se terminer. Voilà. Maintenant, tu fais ça. Peut-être tu t'es présenté aussi dans ton coin là-bas, législatif. Voilà pourquoi tu as très fait ça. C'est en temps normal. Un gars qui est normal, là, il ne peut pas faire ce genre de trucs. Maman n'a Sénégal, Nana Bala, elle n'a plus oreille. Ah, donc il faut la laisser tranquille. C'est pas maintenant là tu vas venir décrire ce qui se passe. Bien avant de terminer même, il y a voilà un encore. Voilà un. Il s'appelle Kokora. Kokora. Écoutons un peu ce qu'il a dit. Maman qui fait tout ça. C'est-à-dire, il y a des comédiens, ils sortent de gauche à droite, ils sortent à... Maintenant, quand ils parlent, ils ne réfléchissent pas. Mais ils ne se disent pas. Je ne sais même pas s'ils lisent ou ils ne lisent pas. Écoutons un peu. Laurent Gbagbo pense que nous sommes en 90. C'est Nana, c'est Kokora qui est en train de parler comme ça. Où on pouvait casser et après organiser des marches pour demander la libération des manifestations. Laurent Gbagbo est resté bloqué dans les années 90. Il pense que nous sommes encore à cette époque. Lorsque les gens cassent, on se battait.
La Fresco était là. Sans oublier le FPI. On organisait des marches pour demander la libération. Cette époque-là est passée. Comme l'a dit Eric, le procureur de la République, il a l'opportunité de poursuivre. Donc, il est totalement détaché des affaires politiques. Donc, affaire va aller jusqu'à son terme. Il aura un procès en cours duquel leurs droits sont garantis. Ils vont pouvoir se défendre avec le leader avocat, avec leur avocat. Et puis, la fin, le magistrat siégera avant trancher. Donc, ce n'est pas une affaire de marche simple où des propos sont tenus, qui ont été suivis. Ce sont des faits graves. Voilà Kokora qui se permet pour dire que Laurent Gbagbo lui pense qu'on est encore dans le passé, où les marches et tout ça. Mais c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il y a eu plein de partis. Le multipartisme. C'est à travers ces marches-là qu'il a fait que le président Foubagny a permis. Pour que le multipartisme. Pourquoi? Lui au moins il marche, il casse, il ne blesse pas les gens. Mais vous-même, ton parti RDR, vous êtes venu au pouvoir comment? La question doit rester posée. Donc Kokora, moi je n'ai pas allé loin avec toi. La Constitution même autorise les marches pour protester. Ça aussi, on doit vous dire ça. Réfléchis avant de parler, mon frère. Je ne sais pas vous les gars du RDR là comment on fait. Va lire dans la Constitution si les marches sont autorisées ou pas. Si les prostatateurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord, si c'est autorisé ou pas. Réfléchissez. On doit aussi vous venir dire ça. Hein, Kokora, le président Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade aussi. C'est pas parce que tu as 5 000 € dans ton compte, ça y est, c'est fini. Maintenant, tu prends Internet, tu viens, tu parles de lui comme ça, on dirait un petit affaire. Papa Ado, je voulais te faire un gros bisou, papa. Porte-toi bien. Bonne journée. Bisous.